tu fais à 9 h du matin? Le move. Voilà. Alors ça, en survie, ça peut faire un hameçon. D'accord? Il faut couper ici, ça fait un hameçon pour pêcher. Je dis ça, je dis rien, voilà. Ok, alors on est d'Afré à mot de Bates. Ouais, je crois, hein? Ou pas? Ouais, voilà. Alors on avait Rav Yosef. Donc, vous connaissez Rav Shmuel, Rabba, Rav Yosef. Ok? Devant la génération. Et Rav Yosef, il est collègue sur Rabba. Et il dit I'm sorry, mais on a fait une takana d'accepter les témoins jusqu'après Mincha, parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Donc la raison que, attention, si jamais ils arrivent après Mincha, on va se planter, on va tenir quelqu'un sur le shir au Beth Amikdash. Mais il n'y a plus le Beth Amikdash. D'accord? Donc ça y est, on peut recevoir les témoins jusqu'après Mincha, et du coup, l'œuf serait permis. Ça, c'est ce que disait Rabat. Et venu Rav Yosef, il dit pas du tout, l'œuf reste interdit. Pourquoi? Parce que quand un Beddin décrète, même s'il y a la raison qui est inclue on connaît la raison officielle de la takana, même si la raison disparaît, tant que un autre Beddin aussi grand, ou plus grand, enfin bon, vient pas repermettre la chose, ou annuler la takana de départ, on reste dessus. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres raisons. Enfin là, on n'a pas vu pourquoi, mais comme ça, culture générale, il y a peut-être d'autres raisons. C'est comme ça. Il y a seul un Beddin qui est aussi grand que le premier peut percevoir jusqu'où va la takana. D'accord? Donc c'est pour ça tant que un autre Beddin ne l'annule pas, même si j'avais la raison et que moi je peux me calculer que ça y est, c'est bon, ça ne sert plus à rien. Non, quand même on continue. Et le problème c'est que les Beddin sont de plus en plus bas, donc ça veut dire que voilà. Ce qui était avant, ça va jamais être annulé. Si, c'est arrivé, mais il faut que ce soit assez short, quoi, dans le temps. D'accord? Parce que sinon, c'est foutu. On a par exemple très connu, quand on fait un genre de chazara, vendredi soir, après la Hamida, alors que le soir il n'y a pas de chazara. Arrive, il n'y a pas de chazara, c'est que le Shacharit et Mincha. C'était parce que avant les Beth Amikdashot et Beth Aknesiot, elles étaient à la campagne, elles n'étaient pas dans la ville. Elles étaient pas en dehors. Comme ça, les gens qui travaillent dans les champs, les tchik-tchak qui viennent faire la fila, étudier et tout. Et puis aussi parce que c'est plus kadosh, la campagne. La campagne, c'est kadosh. Parce qu'en ville, plus il y a de monde, plus il y a des bêtises. C'est comme le fromage. Plus il y a de gruyère, plus il y a trop. Du coup, c'était en dehors. Et donc, pour pas que les gens ils se retrouvent vendredi soir dans le stress, celui qui traîne un peu sur la Mida, et qui se retrouve tout seul, alors on a fait cette razara. Ouais, mais maintenant, ça y est, on n'est plus... Si t'es en ville, bah, c'est bon, il n'y a pas besoin. Puis même, de toute façon, après, on change, tout ça, ça dure longtemps après la Mida. Non, c'est comme ça, on garde. Il y a d'autres choses comme ça. Il y en a qui font kidouche. Le kidouche vendredi soir, en Alsace. Enfin, en tout cas, à certains endroits, ils font le kidouche à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait toujours des gens qui mangeaient à la synagogue, les gens de passage, il y avait une salle, et les gens mangeaient à la synagogue. Ouais. Le Shabbat. Maintenant, c'est rare les gens qui passent Shabbat à la synagogue. Oui. Donc, bon. Alors après, Rav Yosef avait ramené deux sources. Il avait ramené une source de Psukim, le pasouk de Bimshor Ayovel. Voilà, Bimshor Ayovel. Non, retournez dans vos tentes, après Matan Torah, c'est retourner avec vos épouses. Et un deuxième verset. Quand il y a le Yovel, vous pouvez monter sur la montagne, où il y a eu Matan Torah. Pourquoi deux sources? C'est pas bon, une ça suffit. Si tu en mets deux, c'est qu'il y en a une qui est... Alors il dit effectivement, on était là. Veritema, les mitzvahs ona ou deata. Voilà, on est donc Veritema bing. He Amudbet 2, 4, 6, 8e ligne, en plein milieu.
8e ligne en plein milieu. Vechitema. Vechitema. Et si tout dit, les misva ona ou deata, parce que si tu dis que le coup de retourner dans vos tentes, c'est pour m'apprendre la misva de ona. Ona, c'est comment on va dire, c'est d'abuser. Non, alors, ouais, c'est marrant parce que oui, il y a ona de barim, mais ici, ona, c'est la misva d'accomplir son devoir conjugal. D'accord? On va appeler ça comme ça. Ouais. Alors, parce qu'on dit retourner dans vos tentes. Donc peut-être c'est pour nous apprendre la misva, que quand on a une épouse, il ne faut pas la négliger. Alors Tashma, alors c'est pour ça que viens écoute, on a ramené le deuxième verset. D'accord? Tashma, Bimshor et Yovel, Hema Yalou Bahar. Quand il y aura le prolongement du Yovel, c'est-à-dire du chauffard, alors ils pourront remonter sur la montagne. Voilà. Mirde Ktiv Gamatson Babakar Alirou El Moul Araou. Il dit, mais c'était marqué déjà. C'était marqué. Mirde, ça veut dire puisque. Mirdi. Mikidi ou Mirdi. Puisque. Il était déjà marqué. Gam Hatson, même les petits bétails. Babakar et le gros bétail. Alirou ne vont pas paître. El Moul Haou, en face de la montagne. Donc ça veut dire quoi? Haou. Ah oui, on avait fait ça. Haou, ça veut dire celle-là. C'est-à-dire au moment de Matan Torah. C'est-à-dire ici en allusion, dans le verset, dans la Torah écrite, mais bon, dans la Torah c'était explicite, que l'interdit de laisser les animaux monter sur la montagne vers Sinaï, c'est pendant le Haou, c'est-à-dire pendant qu'il y a Matan Torah. Dès qu'il n'y a plus Matan Torah, c'est de nouveau permis. Donc c'était pas la peine de dire voilà, après, maintenant allez-y, vous pouvez lâcher vos animaux. Ça y est, c'est inclus. L'interdiction de lâcher les animaux, on a déjà inclus dedans quand est-ce que ça s'arrête. Alors pourquoi tu as besoin de me dire ça y est, tu peux y aller? Alors on voit de là que Bimshor et Yovel l'a mal dit. Pourquoi j'ai eu besoin après de dire Bimshor et Yovel, la permission de remonter sur la montagne avec les animaux quand le chauffard y sonne? La manie, à quoi ça me sert? Pour dire, Shema Mina, j'apprends de là, que Davar chez Minyan, ça veut Minyan à faire d'Akiro. Quand quelque chose a été décrété par un vote, bon, ici c'est un vote unanime puisque c'est Hachem qui vote, ouais, alors un autre Minyan, un autre Beddi doit le permettre, ici c'est Hachem. C'est Hachem qui a interdit de monter sur la montagne, et c'est Hachem qui a dit maintenant, vous pouvez monter sur la montagne. Parce qu'il n'avait pas enlevé ce défaut, non? Voilà, exactement. La montagne resterait kadosh, on ne pourrait pas monter dessus. Voilà. Ce serait une halakha, on connaîtrait ça comme ça, ce serait comme ça, on dirait attention, hein, comme au temple, je ne sais pas. Voilà. Vechitema, anemile bedoraita. Alors maintenant, vous avez tous la question, j'imagine. Vechitema, et si tu dis anemile bedoraita. Attends, mais ça, les deux preuves que tu me ramènes, c'est des événements toraïques, c'est Minatora. Mais nous, on parlait du décret rabbinique. C'est peut-être pas pareil. Quand Hachem il interdit quelque chose dans la Torah explicitement, alors il faut qu'il le permette explicitement, même s'il y avait la raison incluse dedans et que la raison est partie. Mais dans des rabbanan, on sait que des fois des rabbins safek, rabbanan, des là, on sait que des fois c'est un peu plus cool. Donc peut-être que c'est plus cool aussi, que les chachamim, ils t'ont mis la clé dans le truc. Ils t'ont mis le décret et ils t'ont mis la raison, comme ça quand la raison s'en va, le décret s'en va. Alors, non, Ervel Beder Rabanan, donc, l'eau. J'aurais dit que des Rabanan, il n'y a pas ce principe qu'il faut annuler explicitement. La Gemara répond, Tashma, viens écoute, Kerem Reveil, tu vois l'histoire de Kerem Reveil? Tu vois bien que de cette histoire-là, avec Rabbi Eliezer lui-même, qui était le Gadolador, tu vois que tant qu'on ne lui a pas dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai a annulé son propre décret, il continuait à vouloir amener les fruits de la 4e année, les raisins de la 4e année à Jérusalem, alors qu'il n'y a plus aucune raison. On n'est plus là-bas. Il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus les Juifs. Enfin, on n'est plus chez nous. C'est des je ne sais pas quoi qui sont là-bas. C'est qui? C'est les Romains. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller maintenant amener les fruits là-bas.
Donc la takana, elle est finie. Vous vous souvenez, c'était quoi cette takana? C'était que quand tu as des fruits de la 4e année, il faut les manger à Jérusalem. Mais tu peux les racheter sur place et dépenser de l'argent à Jérusalem pour de la nourriture. Mais les Chachamim, ils ont fait une takana. Ils ont dit, on veut que Jérusalem ait des beaux marchés avec des beaux fruits. Alors, tout celui qui a moins d'un jour de distance, il ne peut pas les racheter, il doit les amener. Voilà, il n'y a pas le choix. Et donc, on voit que cette raison, c'est quoi? D'avoir des beaux fruits, des marchés bien achalandés. Ça, évidemment, c'est quand on habite là-bas. Mais quand on est en exil, que c'est plus chez nous, hein, qu'est-ce qu'on a à faire d'aller amener des fruits là-bas? Voilà. Veha kerem revae des rabanan. Or, tu vois que ce décret-là, sur kerem revae de monter à moins de 24 heures, eh bien, c'était des rabanan. Vekam rele. Et c'est seulement quand on a dit à Rabbi Eliezer que Gvar nimnu alecha chavrecha, qu'ils ont voté sur toi, ça veut dire ils ont voté de permettre de faire le rachat des fruits. Et on n'a pas besoin de les amener. Veitirou, ils ont permis, c'est seulement quand ils ont voté d'annuler le décret que le décret a été annulé. Donc tu vois que même dans des rabbanan. Alors par contre, qu'est-ce qu'on voit là, on ne va pas trouver une source, évidemment. Pourquoi on ne va pas trouver une source? Parce que c'est des rabbanan. Oui. Là, mais souvent, quand c'est des rabbanan, il y a une asmarta. Il y a un appui dans la Torah. Ben, l'appui dans la Torah, c'était la lacha de Minatora, de l'histoire de Matan Torah. Donc, en tout cas, je vois que la lacha, c'est quoi? Maasera, quand il y a une chose qui s'est passée, c'est plus fort que toutes les discussions du monde. Puisque tu vois que c'est comme ça qu'on fait, donc c'est comme ça qu'on fait, c'est la lacha. Voilà. Alors maintenant, on a fini les œufs. On a fini les œufs. Non, on n'a pas tout à fait fini les œufs, pardon. Ah, Vichitema. Non, on a presque fini, pardon. Et si tu dis. Oui, alors, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a annulé le coup des témoins. C'est-à-dire, les témoins, à un moment, il y a une takana de les recevoir que jusqu'à Mincha. Après, il a dit, non, maintenant, il n'y a plus de danger, puisqu'il n'y a plus le temps, on peut les recevoir toute la journée. C'est bon? Ouais. Alors, mais Rabbi Yosef, il dit, ok, ça, il a enlevé le coup des témoins, mais il n'a pas enlevé l'interdit de l'œuf. Alors la Gemara maintenant elle va faire l'hypothèse, et qui te dit? Peut-être qu'il a aussi enlevé l'interdit de l'œuf. L'interdit de l'œuf sur le long jour de Rosh Hashanah de 48 heures, peut-être qu'il l'a enlevé. Veritema betsanami imnu Allah. Peut-être qu'ils ont compté, ils ont voté aussi sur l'œuf de Rosh Hashanah, qui a été pendu le premier jour et qui est interdit 48 heures. Rabban Yochanan ben Zakkai, Vesharyu A. Et ils l'ont permise, parce que c'est féminin l'œuf. Oui. Ve'kiimnu aedut. Quand ils auraient fait ça, en même temps qu'ils ont permis le témoignage, en même temps qu'ils ont permis de venir témoigner pour la lune, même après Mincha, peut-être qu'ils ont permis l'œuf le deuxième jour de Rosh Hashanah. La Gemara Abetsa, non, la Gemara répond non. Abetsa, sur l'œuf, ils n'ont pas compté. D'accord? Donc il est resté interdit. Voilà. Bon, qui sait? Ben, c'est la Gemara qui sait. Les Amorim, ils savent. Il n'y a pas de nom. Tout le monde est d'accord. Maintenant, Amar et Abaye. Abaye, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc il va venir défendre Rabat. Lui, il va venir défendre la théorie que l'œuf est permis le deuxième jour de Rosh Hashanah quand il n'y a plus le temple. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un long jour de 48 heures. Amar et Abaye. Abaye dit à Rav Yosef. Donc Abaye, cette fois-ci, c'est l'élève de Rav Yosef. Et c'était même son enfant adoptif. Puisque Rava, avec un Aleph, et Abaye,